croyais que vous veniez à la plage avec nous. À votre avis, c'est quoi ça? Salut. C'est rien. Disons qu'à première vue, on dirait une bonne sœur. Mais je vois pas qui ça peut être. Ingrid Bergman. Mais oui, c'est pour ça qu'elle a pris ce prénom, mais bien sûr. Qui? Quel prénom? Mais de quoi vous êtes parlez? génial. Je peux voir? Oui, bien sûr. Je comprends rien. Génial. De quoi me parlez? Eh bien voilà, j'étais chez Julia, elle m'a présenté à une copine de Chicago, sa copine Ingrid. J'aurais dû penser Ingrid Bergman. Vous êtes génial, vous êtes une lumière, croyez-moi. Vous trouvez vraiment? Ce qui n'empêche que je ne comprends Eh bien, toujours je pas suis de allé quoi dans il un s'agit. couvent, et dans ce couvent, tout le monde m'a parlé d'une religieuse pas comme les autres. Une sourd-muette. Cette religieuse et Ingrid sont une seule et même personne. Julia l'a hébergée, donc elle sait quelque chose, elle magouille quelque chose, mais quoi? Je n'en sais rien et ça m'est égal. Je veux savoir si vous allez à la plage avec nous. On va se reposer quelques heures avant cette période de folie qu'on va vivre au moment du mariage. Alors vous venez, oui ou non? Viens, s'il te plaît. J'aimerais bien jouer au volleyball. Ah, c'est vrai, j'aimerais beaucoup, ma chérie. Non, écoutez-moi. Si Julia est encore sur l'affaire Mark McCormick, c'est qu'elle sait quelque chose qu'elle ne veut pas m'avouer. Et c'est pour ça que vous allez nous faire de la peine en ne venant pas avec nous. Uniquement pour savoir qui est la personne qu'elle Il y héberge a chez elle. quelque chose qu'il faut que je vérifie. Au sujet de cette bonne sœur. Mais vous ne trouvez pas bizarre qu'une religieuse qui est disparue se retrouve chez Julia habillée en civil? Non, je ne trouve pas bizarre qu'une nonne quitte son couvent. Je comprends ça très bien. Vous ne pouvez pas arrêter de penser à ça quelques jours, au moins jusqu'à ce qu'on soit Mon mariés. petit, je vous aime, je vous adore et je vous le prouverai pendant la lune de miel. Dis donc, toi, tu veux me rendre un service avant d'aller à la plage? Ouais. Dis-lui de m'acheter un dessert au cas où je vous rejoindrai. Promis. Merci. Eh, écoute, on ne sait jamais, je peux très bien venir. Grâce au soleil, vous avez repris de bonnes couleurs aux joues. Vous êtes en pleine forme. Oui, je suis sûr que Samantha adore se promener avec vous sur la plage, elle aussi. Du thé Voilà. glacé Merci. que vous avez fait? Oh, quelle bonne Merci, idée. oui. Merci. Elle est si heureuse. Mais je suis quand même très inquiet. Pourquoi? Eh bien, allons jusqu'à la plage, on pourra bavarder. Pourquoi? On ne peut pas parler devant Sarah? On peut parler plus librement si elle n'est pas là. Qu'est-ce qu'il y a encore? La présence de Sarah ici me préoccupe toujours autant. Elle fait des progrès considérables Oui, tous je les le sais jours. bien. Mais c'est Timmons qui m'inquiète. Je continue à penser qu'il est difficile de l'empêcher d'intervenir. Il faut trouver une solution pour qu'elle soit mieux protégée. En numéro 1, François Russell. Numéro 2, premier baiser officiel. Alors, est-ce que tu la trouves toujours aussi bien que la première fois que tu es venu? Pas vraiment. Quoi? Elle me fait encore plus. Tu as failli me faire avoir. Et je t'aime encore plus pour avoir eu l'idée de l'acheter. Ah, c'est vrai? Oui. On a un peu de temps devant nous avant l'arrivée des déménageurs. Il y a là où un lit qui nous tend les bras. Tu pourrais nous trouver secours. J'allais dire oui. Attends, tu vas se battre. Dis donc, Rose. Ça faisait un moment. Lydia, ça fait plaisir de vous voir. Ça me fait très plaisir aussi. Rose, tu n'as pas changé du tout. On va pas changer non plus. De la manière dont on m'a décrit cette maison hier, il fallait absolument que je fasse la voir. J'espère que je n'arrive pas à un trop mauvais moment. Oh non, la maison n'est pas encore prête pour une pendaison de crémaillère, mais vous pouvez néanmoins y jeter un coup d'œil. Oh, c'est une merveille. Malgré tout le bien qu'on m'en a dit hier, on était encore loin de la vérité. Oui. Tu sais, j'ai pensé à toi tellement souvent depuis ce reportage qu'on a fait ensemble il y a des années. Vraiment, pour tout te dire, il m'est arrivé de penser là aussi à toi de temps à autre. Je me demandais si les déclarements avaient changé chez les journalistes. De temps en temps, je tombe sur ton émission à la télé et je continue à me poser la question. Tu as un bon indice de tout? Rose, non, le plus. Vous savez, si je m'en veux un peu, à cause d'un reportage qu'on avait fait ensemble il y a quelques années. On pourrait peut-être tirer un trait.
Et je me demande si les types qui ont perdu leur boulot à cause de ce reportage ont tiré un trait. Je ne sais pas, on est en contact. Je m'en doute. Oui, je ne suis pas venue ici pour évoquer certains souvenirs, ni pour raviver d'anciennes blessures. Je veux simplement savoir comment vous vous sentez dans votre nouvelle maison. Oh, et j'aimerais faire une photo pour le papier que je fais sur le 4 Ouest, si ça vous convient. Mais je crains que ça ne soit pas possible, Lydia. On a tellement à faire pour le moment. Non, c'est pas grave, je comprends. Il suffit de fixer un autre rendez-vous. Pas pour l'instant. Il s'est passé tellement de choses bizarres. En tout cas, fais-moi le plaisir de téléphoner avant de venir la prochaine fois pour être sûr qu'on est là. Sacré vieux. Oui? Je ne t'ai encore jamais vu aussi grossier. Je ne t'ai jamais vu traiter une invitée de façon si cavalière. Elle n'était pas invitée. On n'y a pas demandé de passer. Je t'ai déjà dit que je n'aimais pas cette femme. Je ne peux pas la voir ici. Et je ne peux avoir aucun rapport avec elle, ici ou ailleurs. Et si tu veux me croire, désolé. Tu fais mal de tête. Ah, merci, ça fait toujours plaisir à entendre. Je te dis ça, c'est parce que ta santé me préoccupe. Ce n'est pas la peine, je vais bien. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? J'ai vu sur la feuille de service que tu avais été de garde 48 heures d'affilée. Qu'est-ce que tu veux prouver? Je veux prouver à cette tête de mule qui est ton père que je suis un excellent médecin. Je me fiche de ce qu'il pense de moi personnellement, mais je travaille dur. Je tiens à ce qu'il me respecte sur un plan professionnel. Bien sûr, et tu crois prouver que tu es un bon chirurgien au risque de t'évanouir par manque de sommeil ou parce que tu travailles trop? C'est très intéressant comme raisonnement. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas que je vous parle pour toi? Vous parlez de quoi? De parler de toi. Non, je me débrouillerai. Tu sais, il est possible qu'il ne m'aime pas parce qu'il a vu dès le premier jour que moi je ne l'aimais pas. Alors, dans un sens, c'est sans doute ma faute. Donc c'est à moi de me débrouiller. Et alors, tu préfères tomber de fatigue que de laisser faciliter les choses? J'espère ne pas avoir à travailler trop dur pour faire mes preuves. Si tu continues à ce rythme, tu ne seras sans doute plus là pour savoir si t'admire ou pas. Scott, l'opinion d'aucun médecin ne veut que tu gâches ta santé. Celle de ton père, ma carrière et nos rapports à venir sont en jeu. Où vous en êtes avec sœur Sarah? Elle fait toujours autant de cauchemars? Oui, à peu près toutes les nuits. Toujours le même. Elle a mené une vie tellement renfermée. Ce changement est peut-être trop rapide. Je crains que ce soit une erreur que vous la cuisiniez comme vous le faites. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez peur qu'elle me raconte quelque chose? L'impression que je vous donne? Oui, vous me demandez toujours d'abandonner ou d'éviter de la brusquer. Ce qui m'inquiète, c'est que si la mémoire lui revient, elle ait du mal à le supporter. Et elle va tellement bien en ce moment qu'il me paraît fou de prendre un tel risque. Elle pourrait réagir très mal. Il faut la laisser se souvenir. Il est évident qu'elle le souhaite. Elle veut connaître la vérité. Il faut que vous cessiez de la protéger autant. Elle est suffisamment adulte et elle est capable de résoudre ses problèmes si on la laisse Et faire. pourquoi j'ai la désagréable impression que nous nous opposons toujours là-dessus? Vous êtes toutes les deux contre moi. En fait, c'est vous qui êtes contre nous bien souvent. Vous voulez trop la protéger. Je suis désolé. C'est que je suis inquiet à l'idée qu'elle recommence à souffrir. Je vais être tout à fait franche avec vous. À mes bonnes intentions à l'égard de Sarah s'ajoute le fait que je cherche... Enfin, il y a aussi les raisons qui m'ont fait venir au couvent. Vous voulez savoir qui a collé le meurtre de Marc sur le dos de Mason? Oui, bien entendu. Et je suis aussi convaincue aujourd'hui que je l'étais alors que les réponses que je souhaite sont enfermées quelque part dans la mémoire de Sarah. Désolé, mais il faut qu'on vous emmène au poste pour vous poser des questions sur la mort de Mark Cornick. Embarquez-la. Allez, embarquez-la. Mais calmez-vous, calmez-vous. Allez, vous allez vous faire... Calmez-vous, je vous dis. Vous allez me regarder. Non, vous lisez sur les lèvres, non? Vous lisez sur les lèvres, hein? On vous amène parce qu'on a des questions à vous poser. Vous avez bien compris, non? Tu es sûr qu'on peut faire du feu sur cette plage? Mais oui, on en faisait tout le temps quand on venait avec les scouts. Elle devrait être cuite dans quelques secondes. C'est une bonne idée. Il y a longtemps que j'ai pas mangé de saucisse grillée. Brandon, il y a quelque chose dont il faut que je te parle. Sérieusement. Alors voyons,
On a déjà parlé du sexe, donc ça peut pas être ça. J'ai trouvé. Tu vas me dire encore une fois que ce n'est pas parce que tu vas te marier que ça changera quoi que ce soit entre nous. Non? Comment tu as deviné? Les mères disent toujours ça sur les plages dans les films. Dis donc, on apprend des choses maintenant grâce au cinéma. Elles sont pas prêtes. Encore 1 ou 2 minutes. Il ne s'agit pas de dialogue de film, Brandon. Je suis sincère. Rien ne pourra jamais transformer nos rapports, jamais. Je sais bien, maman. J'ai confiance. C'est vrai? Bien sûr. J'ai fait des choses effroyables au cours de ma vie. Je ne sais pas comment je mérite d'avoir un enfant comme toi. Il faut croire que j'ai beaucoup de chance. Et une saucisse grillée pour la dame qui a de la chance. Scott, s'il te plaît, accorde-moi 5 minutes, c'est tout ce que je te Ce demande. n'est même pas 5 minutes. Il faut que j'aille au labo chercher des résultats d'analyse. Et alors, ça ne peut vraiment pas attendre? Très bien. Alors, dépêche-toi. Je voulais que tu saches que je ne sors pas avec toi dans le but de mettre mon père en colère. Je sais que c'est ce qu'il a sous-entendu à dîner, mais ce n'est pas vrai. Et je voulais également que tu saches que je trouve admirable la façon dont tu lui as parlé. Tu sais, très peu de gens ont le courage d'affronter le célèbre docteur Arthur Donnelly. Parce que j'étais en colère. C'est le courage de l'inconscience, comme on dit. En tout cas, j'ai été très impressionnée. Soyez sur le coup, Clark. On nous attend au bloc. J'arrive, monsieur. Je t'ai apporté des sandwichs au pastrami de chez le traiteur parce que je me suis dit que vous n'auriez sûrement pas le temps de manger toute la journée. Oh, mais c'est superbe. Oui, papa a eu la même idée. C'est vrai. Oui. Bonjour. Bonjour. J'ignorais que tu étais là. J'ignorais moi aussi que tu viendrais. Écoute, Idan, je sais à quel point un déménagement est un véritable enfer, alors je reviendrai. Oh, plus tard. maman, reste. Tu n'as même pas visité la maison. Ça ne fait rien, je la visiterai un autre jour. Je t'en prie, Sophia, si tu pars à cause de moi, ça n'a aucun intérêt. Nous sommes appelés à nous croiser n'importe où dans Santa Barbara à un moment ou un autre, surtout avec la famille. Alors autant le faire comme des adultes. Tu as tout à fait raison. Alors, je peux te chercher quelque chose à boire? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, c'est toute une histoire. Est-ce que tu as laissé ouvert les robinets de la cuisine? Bonjour, ça va, Sophia? Désolé de ce bruit, mais on a quelques problèmes de Oui, on plomberie. dirait en effet. Alors, maman, tu permets que je te fasse faire le tour du propriétaire? Papa l'a fait tout à l'heure. Bien sûr, avec plaisir. On va commencer par là. Très bien. Encore les sandwichs au pastrami. Sophia a apporté des sandwichs au pastrami, elle aussi? Les grands esprits. Je regrette de ne pas avoir des actions de pastrami dans mon portefeuille. Écoutez, je suis ravi que nous soyons seuls. Je vous demande souvent des services, je vais vous en demander un de plus. Oui, très volontiers, tant que vous voulez. Merci. Je voudrais que vous me renseigniez sur Lydia Sanders. Ah bon? Et pourquoi? Elle prétend n'être ici que pour faire un simple papier sur notre famille, mais j'ai néanmoins quelques doutes. Je pense qu'elle a des arrière-pensées, je le pense sérieusement. Je lui ai proposé de dîner avec moi. Elle a accepté, mais elle m'a l'air très habile et je ne pense pas pouvoir obtenir des réponses franches. Je suis peut-être un peu paranoïaque, mais ce n'est pas si sûr. La presse ne nous a pas épargnés par le passé. Mais je ne crois pas du tout que vous soyez paranoïaque et cette femme ne m'inspire pas la moindre confiance. Je serais ravi d'enquêter sur elle. À vrai dire, j'aimerais bien moi aussi savoir où elle veut en venir. Monsieur Stinson a une très vilaine fracture ouverte du cubitus. Mais la fracture est nette. Vous permettez que je l'opère? Pas question que vous fassiez quoi que ce soit. Revenez ici. Pourquoi? Parce que Monsieur Stinson n'a pas de sécurité sociale et pas de quoi payer l'hôpital. Mais il faut quand même qu'on le soigne. Il n'en est pas question. Faites-le transférer à l'hospice. Les indigents, c'est leur problème, pas le nôtre. Vous voulez qu'on le transfère dans un hospice? Vous avez un problème d'audition? Docteur Donnelly, cet homme souffre. Si on l'emmène à l'hospice, il va attendre des heures avant d'être soigné. Voyons. On peut l'opérer tout de suite et le faire transporter ensuite à l'hospice. Je vous rappelle encore une fois le règlement de l'hôpital. Mais enfin, ça n'est pas un crime de transgresser le règlement, là. J'en ai plus qu'assez que vous discutiez mes ordres. Faites-moi transférer cet homme à l'hospice et sur le champ. Je vais dîner. Lorsque je reviendrai, qu'il soit parti. Oh, c'est pas vrai. Vous ne pouvez pas parler tous les deux plus d'une minute sans que ça tourne à la Il n'y dispute. a pas eu de dispute. Simplement, le grand docteur Donnelly donne des ordres aberrants une fois de plus. Qu'est-ce qu'il y a?
Il y a un type aux urgences qui n'a pas de sécurité sociale et ton père exige qu'on le fasse transporter à l'hospice avant même de l'opérer. Le règlement de l'hôpital. Je ne peux pas faire ça, c'est débile. Ce pauvre type souffre d'une fracture. Je vais m'en occuper, que ça plaise ou non, à ton père. Ah, on va te prendre un bon petit café. Oh mon Dieu. Je vais voir dans la chambre. Elle n'est nulle part. Timmons. Je suis désolé d'avoir été obligé de vous amener ici, mais on a besoin de votre aide. Lorsque j'ai interrogé les religieuses là-bas, au couvent, elles m'ont parlé d'une religieuse sourd-muette. Et cette religieuse, c'est vous, non? Vous devez essayer de coopérer avec nous. On est de la police. Vous êtes en train de lui faire peur. Oh, vraiment, non? Vous me trouvez intimidant, ça me fait plaisir. Je veux un avocat. Vous voulez un avocat? Tiens donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez enfreint la loi, vous êtes coupable d'un crime. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire ce que je sais. Vous m'arrêterez si je me trompe, d'accord? Alors allons-y. Mason Capwell est venu dans ce couvent parce qu'il était mêlé à la mort de Mark McCormick. Mason Capwell est mort. Mais en cherchant une piste, Julia a repris l'enquête. Ce que je veux savoir, c'est ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous savez ce qui s'est passé. Vous le savez et vous avez donné un coup de main à Julia. C'est ça, non? C'est ça? De quelle façon l'avez-vous aidé? Non. Je ne sais rien. Ah. Mais moi, je sais. Je sais que vous mentez toutes les deux. Alors, je vous préviens. Sarah, Ingrid, quel que soit votre nom, vous êtes mêlés à une sale histoire. Et vous allez me dire de quoi il s'agit. Sinon, vous passerez la nuit ici. C'est compris, ça? Tu sais, je n'arrive vraiment pas à le croire. Quoi donc? On a des problèmes de plomberie? Non. Par la plomberie, je n'arrive pas à croire que j'ai une maison comme ça. Enfin, je veux dire, j'ai un peu un sentiment de culpabilité. C'est pas tellement mon style. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu la mérites. Tu as travaillé assez longtemps et assez dur pour la mériter. Oui, c'est vrai même. Il y a des moments où je me demande si je ne m'éloigne pas de plus en plus des valeurs que ma mère m'a données en m'élevant et je ne veux pas que ça se produise. Tu as tout simplement changé de maison. Dans ta façon d'être, tu n'as pas changé. Tu le crois? Je le sais. Tu es toujours le merveilleux homme, fidèle à ses principes, responsable, bon et généreux dont je suis tombée amoureuse. Quand il y a combien d'années? Peut-être bien un siècle. Ou alors ça ne date que d'hier. C'est les deux à la fois. Regarde ce coucher de soleil. Est-ce que c'est pas super? Si. On voit rarement d'aussi beau coucher de soleil. C'est le moment d'en profiter. Tu as vu comme l'eau paraît rouge? Ça me fait penser à Hawaï. T'as l'air bien songeuse. Oh, j'étais en train de... Je me demandais à quoi pourrait ressembler mon mariage. Dis-moi comment ce sera. Oh, je ne sais pas. Enfin, je sais quel genre de mariage j'aimerais. Comme ceux qu'on voit dans les magazines. Dans de magnifiques églises. Oh, je m'imagine debout à côté de la travée centrale et attendant qu'on me prenne le bras pour me conduire à l'hôtel. L'église est pleine de monde. Il ne manque personne. Il y a là les gens les plus éminents de Santa Barbara. Les journalistes. Et puis la musique commence. Les gens tournent leur regard vers moi.
Et ils font... Ouh. Est-ce qu'elle n'est pas la plus belle des mariées? Et j'aperçois Keith de l'autre côté de l'église, en train de parler avec l'archevêque de Canterbury. Et il attend que je le rejoigne. Et il est fou de bonheur parce qu'il est fier que j'accepte d'être sa femme. Et il se retourne et il m'offre son bras. Je le prends. Et voilà. C'est un beau rêve. Ça me plairait bien. Oui. Mais j'ai bien peur que ça ne se passe pas comme ça. Ce ne sont que des châteaux en Espagne. Pourquoi? Ça m'ennuie un peu de te dire ça, mon chéri. J'ai beaucoup d'ennemis à Santa Barbara, au point que personne n'assistera à mon mariage. Ta mère attire bien peu la sympathie. Tu m'es sympathique à moi. Tant mieux. Parce qu'en fait, c'est tout ce qui compte. Et ne t'inquiète pas pour le mariage. T'as bien plus d'amis que tu ne peux le croire. Sarah, mais enfin, qui vous a autorisé? Bien, je croyais qu'elle s'appelait Ingrid. Qui vous a autorisé à amener cette femme ici? Vous avez un mandat d'arrêt? Sarah, rien ne vous oblige à répondre à ces questions. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes introduit chez moi et vous l'avez enlevé. Vous ne savez pas que c'est illégal? Oui, naturellement, vous le savez que c'est illégal. On l'a emmené sans violence, vous n'avez qu'à le lui demander. Mais vous l'avez complètement traumatisée. Regardez-la. Est-ce que vous lui avez lu ses droits? Mais quel droit? Elle n'est pas suspecte. Je ne fais que lui poser quelques questions à propos de la mort de Mark McCormick. J'ai tout à fait le droit d'interroger un témoin essentiel. Elle ne sait absolument rien concernant le meurtre. Je n'ai jamais eu confiance en vous, ni avant, ni maintenant, ni après. Si elle ne sait rien, pourquoi ne voulez-vous pas que je lui parle? Si elle ne sait rien, pourquoi est-ce que vous la protégez? Pourquoi est-ce que vous la Parce cachez? que sa santé est extrêmement fragile, physiquement et psychologiquement. Elle ne peut pas supporter d'être agressée de cette façon. Alors, à moins que vous n'ayez des raisons valables pour la garder ici, je vous demande de la relâcher immédiatement. Vous voulez m'apprendre à faire mon métier, mon père? Je vous dis simplement que vous outrepassez vos droits. Vous abusez de votre autorité à l'égard de personnes souffrant d'infirmité. Souffrant d'infirmité? Le seul qui soit infirme dans cette pièce, c'est vous, Timmons. Où est-ce que vous voulez en venir? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas, je suis peut-être fou, j'aime tellement gagner, surtout vous voir perdre, ça me fait plaisir, très plaisir. Ça suffit maintenant, j'exige que vous la relâchiez. Très bien. Je vais vous dire, hein, je m'incline devant plus fort que moi. Alors allez-y, vous pouvez l'emmener, mais vous n'êtes qu'une bande de menteurs. Je reprendrai mon enquête, alors allez-y, fichez le camp. Je finirai par vous coincer, vous me cachez quelque chose, mais je finirai par savoir quoi. Faites-moi confiance, je vous aurai. Sarah. Je préférerais ramener Sarah au couvent. Il n'en est pas question. Non. À cause de Timmons. Compris? Il faut que je vous protège de Timmons. Elle ne veut pas y aller. Je le comprends très bien. Écoutez, Mike. Je le comprends très bien. Mais il faut la protéger. Oh oui, je sais. Il le faut. Elle court trop de risques en vivant chez vous. Bon, c'est d'accord. Sarah, je pense qu'il a raison pour cette fois. Et puis en plus, j'ai beaucoup de choses à faire ici, cette nuit. Mais seulement pour cette nuit. Parfait. Une seule nuit. C'est promis. Je passe vous voir demain. Oui. Et excusez-moi. Pardon, monsieur. Julia, qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Son visage vous dit quelque chose? Non. Mais à moi, il me dit quelque chose. J'ai déjà croisé cet homme quelque part. Je suis ravi de cette occasion de dîner avec vous. Moi aussi. J'espérais tellement que nous pourrions nous revoir. Merci. Encore un peu de vin? Non, merci, j'ai déjà assez bu. Un excellent dîner. Mais quoi de plus logique après tout lorsque l'on sait que c'est votre société qui est propriétaire du restaurant? Il paraît que c'est le meilleur de la ville. C'est justement mon but. Et si vous possédiez le monde, croyez-vous qu'il serait meilleur?
S'il ne l'était pas, je le vendrais pour placer mon argent ailleurs. Vous ne doutez décidément jamais de vos capacités, Channing. Les gens qui doutent d'eux ne peuvent pas réussir. À propos de réussite, permettez que je vous pose une question. Je me demandais comment vous mettiez en place toutes ces histoires. C'est de vos émissions que je parle. Vous sélectionnez un sujet et à partir de là, vous tournez tout ce qui s'y rapporte. Eh bien, il arrive que quelqu'un me suggère une idée, mais en réalité, le plus souvent, c'est moi qui décide du sujet parce que justement, il m'intéresse. Et ensuite, je vends ce sujet à mes patrons et je réunis le plus d'informations possible. En espérant, bien sûr, que ça fera une émission passionnante. En effet. C'est pour ça que vous avez interrogé mon responsable financier pour en savoir un peu plus sur moi. C'est exact. Ça ne vous a pas contrarié? J'aurais préféré que vous m'en demandiez l'autorisation. Quoi qu'il en soit, je ne comprends pas les raisons d'une enquête aussi minutieuse pour quelque chose qui n'est que de bien peu d'intérêt. Tout ce que je fais a de l'intérêt. Allons, ne prenez pas la mouche. Dans mon esprit, il n'y avait rien de désobligeant. Et je voulais dire que personne ne peut s'intéresser à une histoire qui parle de moi. Il se trouve au contraire que je pense que vous êtes une personnalité très intéressante. Vraiment? Pour moi et pour les gens qui suivent mes émissions. Je ne suis pas dupe de vos flatteries. Je dis vrai. Et vous, de votre côté, pas de fausse modestie, Channing. Vous savez ce que vous valez. Vous êtes quelqu'un de très important. Et je tiens à vous rendre justice. Encore une chose, s'il vous plaît. Il me sera possible de visionner le film avant qu'il soit diffusé? Non, impossible, je regrette. Tout ce qui a été tourné part pour New York où se fait le montage. Vous allez sagement attendre et vous le verrez en même temps que le public. Un verre de vin blanc, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir. Je vous demande pardon. Excusez-moi, mais j'ai la très nette impression que nous nous sommes déjà croisés. Je me trompe? Votre visage me dit quelque chose. Oh oui, mais bien sûr nous nous connaissons, je suis confuse. Oui, et nous nous sommes croisés à la vente de charité. Je suis Sophia Capuel. Mais bien sûr, l'épouse de Capuel, c'est bien ça? Oui, enfin nous sommes divorcés. Ah oui. Devrais-je dire que j'en suis désolé? Ce n'est pas nécessaire. Mais je ne connais pas votre nom. Alors là, je suis réellement désolé. Donnelly. Arthur Donnelly. Rebonsoir. Rebonsoir. Madame Capuel, enfin Sophia, si vous permettez. Je vous en prie. Serait-il présomptueux de ma part de vous demander de dîner avec moi ce soir? C'est parce que je ne supporte pas de m'attabler seul, à condition que vous soyez libre, bien entendu. Je ne trouve pas votre proposition incorrecte du tout. Je suis libre et c'est avec grand plaisir que je dînerai avec vous. Oh chérie, tu peux venir, le plombier est enfin parti. Écoute. Quoi? Ben j'entends rien. Oui, c'est terminé. Il n'y a plus de coups de marteau. Oh, le merveilleux monde du silence. C'est Est-ce que plutôt l'électricien incroyable, est parti, lui aussi? Il est parti en même temps que l'installateur du téléphone et l'homme qui a branché la télé. Il semble que cette maison soit enfin prête à nous accueillir, sérieusement. Ainsi soit-il. J'espérais qu'on pourrait passer une nuit seule ici avant que maman nous ramène Chip. On a la nuit entière devant nous. Oui. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir en profiter pour faire tout ce qu'on veut. On peut commencer à emménager. Ce n'est pas à ça que je pensais. Les cartons n'arriveront pas avant demain matin. Et à propos de cartons, regarde ce que j'ai apporté.
Margaritas pour fêter ça. Bravo! Je vais te préparer ça à ma façon. Je vais chercher des verres et des glaçons. Je reviens tout de bonne suite. idée. Je m'occupe du reste. Je vais être à la fois le réalisateur et le goûteur. Je ne me souviens plus des proportions, mais... Et voilà! Parfait. Oh, oh. Qu'est-ce qui a pu se passer? Tu m'as dit que l'électricien était parti? J'en ai bien peur. Est-ce que tu as une solution? Oui, j'ai une solution. Je crois bien que oui. Vous dites avoir eu du mal avec vos enfants, vous ne connaissez pas les miens. Je crois bien avoir engendré le fils le plus têtu qu'on puisse voir et la fille la plus contrariante depuis que ce monde est monde. Impossible de les contrôler. Il a fallu qu'ils fassent toutes les bêtises possibles et Je imaginables. connais. Les vôtres ont réussi à faire mieux? Je ne dirais pas qu'ils sont tellement têtus. En revanche, ce sont des individualistes. Des individualistes. Le problème avec la plupart des individualistes, c'est qu'ils se ressemblent tous. Pas les miens. Alors disons que vous avez eu des enfants indépendants et que moi j'ai eu des têtes de mule. La vie est bien injuste. Et le temps passe plus vite qu'il ne devrait. Ce dîner a été pour moi un tel enchantement que j'en ai oublié mon devoir. C'est un plaisir pour moi aussi. Je regrette d'avoir à partir, mais il faut que je retourne à l'hôpital. Votre travail vous accapare. Oui, il y a des heures où je préférerais être ailleurs. Excusez-moi. Ne vous excusez pas, je comprends. Est-ce qu'il serait possible de vous revoir? Ça me ferait extrêmement plaisir. Je possède des bureaux ici même, dans cet immeuble de la Société Armonti. Vous pouvez appeler n'importe quand, à l'heure qui vous convient. Je n'y manquerai pas. Je commence à apprécier de plus en plus cette ville et ses habitants. Parfait. J'espère que vous y serez très heureux. Moi aussi. Bonsoir. Vous ne partez pas? Non, je dois rester encore quelques minutes. Allez-y, je ne veux surtout pas vous retarder. Alors je vous laisse. Rebonsoir. Rebonsoir. Sophia. Bonsoir. Bonsoir. Tu t'es aperçu en train de dîner avec un inconnu. Ce n'est pas un inconnu. Il l'est peut-être pour toi, mais pas pour moi. Exact, exact. Je peux savoir qui c'est? Oui. Il s'appelle Arthur Donnelly, médecin. Et il a beaucoup de charme. Je t'ai aperçu en train de dîner avec Lydia Sanders. Oui, en effet. Ah, est-ce que Lydia Sanders n'est pas la fille de ton ami Ed Sanders? Oui, c'est ça. Pourquoi cette question? Non, pour rien, simple curiosité. Non, tu n'as jamais de simple curiosité. Tu insinuais que je dînais avec quelqu'un de nettement plus jeune que moi et ça te déplaît. Voilà qui est intéressant. C'est ce que j'ai ressenti quand je t'ai vu avec TJ. Tu veux que je te dise, je pense que maintenant que nous sommes officiellement divorcés, nous n'avons plus le moindre droit de nous demander l'un à l'autre avec qui nous sortons. Exact. À condition d'être indifférents. Mais pouvons-nous l'être? Bonsoir, mon père. Bonsoir. J'espère que je ne vous dérange pas en venant ici sans rendez-vous. L'une des sœurs m'a dit que je pouvais vous attendre ici. Oui, oui, bien sûr. Un instant. Allez vous installer dans votre chambre. Vous voulez bien? Merci. Que puis-je faire pour vous? Mon nom est Lydia Sanders. Oui, je sais.
Ah bon? C'est très flatteur. Nous essayons de garder le contact avec le monde réel. C'est votre visite qui me surprend. Voilà, je prépare une émission sur les 100 logis de Santa Barbara. Cette ville est après tout l'une des plus riches des États-Unis. Et je voudrais montrer à quel point le contraste socio-économique y est important. Je souhaite montrer d'une part les Capwell dans leur propriété et d'autre part les gens qui vivent dans les parcs ou qui sont obligés de dormir sous les ponts. C'est intéressant comme concept. En quoi puis-je vous aider? J'ai cru comprendre que vous dirigiez la mission pour les 100 logis dans le centre-ville. Oui. Et c'est bien Sophia Capwell qui s'est occupée de la vente de charité qui a été organisée afin de trouver l'argent pour reconstruire l'église. Oui. Et Mason Capwell est mort dans l'incendie de cette église, n'est-ce pas? Où voulez-vous en venir? Eh bien, je trouve que c'est une incroyable coïncidence que le seul endroit de Santa Barbara où les Capwell et les 100 logis se rejoignent soit précisément cette église. Et cela m'intéresse au plus haut point. Alors, monsieur Timmons, qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que vous avez fait de l'excellent boulot. Je sais bien. Je vais les mettre dans le coffre-fort de la police, c'est plus prudent. Du moins pour quelque temps. Vous prenez beaucoup de risques, monsieur Timmons, en mettant cela à la place des vrais. Oh non, je ne crois pas. Je ne cours aucun risque en allant mettre cela à la place des vrais. Au fait, c'est bien la somme sur laquelle on était d'accord. Oh, je ne raconte pas, j'ai toute confiance. Ma nouvelle adresse, voici ma carte. Vous pourriez avoir besoin de moi. Oh, merci. Eh bien, je dois m'en aller moi aussi. Alors, je vais vous raccompagner. Merci bien. Oh, j'espère que vous ferez bon usage de tout cet argent. Oh, je ne vous l'ai pas dit, c'est pour payer mon mariage et mon voyage de noces. Je ne fais ça que par amour, cher ami. Que c'est beau, que je suis content de savoir que l'amour avec un grand A existe. Vous savez, toute cette histoire pourrait être le début d'une belle et solide amitié. Vous ne croyez pas? Au revoir. Vous des faux bijoux, Timmons. Benny, Julia Wainwright à l'appareil. Vous pourriez me rendre un petit service? Oui, j'aimerais que vous essayiez de savoir si Keith Timmons n'aurait rien retiré du coffre où sont enfermées les pièces à conviction. Alors, je ne quitte pas. Oui, merci. Oui. Oui. Merci, Benny, vous êtes un ange. Oh, cette fois-ci, vous ne vous en tirerez pas, Timmons. Docteur Clark, voulez-vous m'expliquer cela, s'il vous plaît? Ça y est, c'est reparti. Je vois écrit ici sur le registre des urgences que vous avez opéré le bras de M. Stinson. Ce n'est pas ce patient que vous deviez envoyer à l'hospice. Si, monsieur, en effet. Qu'est-ce qui vous prend? Vous avez perdu la tête. Je vous ai donné des instructions précises pour l'envoyer là-bas. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Parce que je ne voyais aucun intérêt à ce que cet homme continue à souffrir encore plusieurs heures. Et j'ai donc pris la responsabilité de l'opérer. J'ai l'impression de rêver. Papa, je pense que Scott a eu raison de faire ce qu'il a fait. Je ne crois pas t'avoir demandé ton avis. Puisque vous avez tellement bon cœur, vous seriez peut-être ravi de travailler ailleurs, dans un dispensaire par exemple. Dans les dispensaires, on respecte les malades. J'y ai déjà travaillé. Et faites-moi confiance, vous y travaillerez à nouveau si vous recommencez ce genre de choses. Papa, Scott n'a fait que soulager un malade qui souffrait. Ce n'est pas ça le but de la médecine. Je t'en prie, épargne-moi tes platitudes à propos des soi-disant responsabilités des médecins. Quant à vous, écoutez-moi, toute relation mise à part, faites en sorte de ne pas oublier que je dirige cet hôpital et que quiconque qui interfère, que ce soit ma fille ou son petit ami, dans ma façon de le diriger, risque de se retrouver dans les minutes qui suivent au chômage. Ça y est, il n'y a plus de problème pour que Sarah revienne chez moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je viens de jouer au détective dans le bureau de Timmons et que j'ai enfin des preuves sérieuses et même ultra sérieuses qui non seulement lui feraient retirer l'enquête, mais lui feraient perdre sa place. Julia, je ne comprends pas. Dites-moi ce qu'est devenu votre sens moral. Mon sens moral, mais j'ai toujours du sens moral. Si j'en manque un peu cette fois, c'est parce que lui, il est complètement J'ai amoral. l'impression que vous cherchez plus à éliminer Timmons
que vous ne cherchez à aider Sarah. Je me trompe? Non, ce n'est pas vrai. Je souhaite autant l'un que l'autre. C'est à cause de Timmons que Mason a été accusé d'avoir tué Mark. C'est à cause de cette accusation qu'il est venu ici et qu'il est mort. Oui, vous avez raison, je veux sa peau. Sarah? Ah, Sarah. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je suis heureuse de vous retrouver, moi aussi. Oui, je sais que vous ne voulez pas rester ici. Je préfère qu'elle ne reste pas ici. Écoutez, vous êtes ici afin que je puisse vous protéger, vous comprenez? Mais vous voyez, elle veut retourner habiter avec moi, d'accord? Vous êtes certaine de vous sentir plus en sécurité dans sa maison? Vous voyez? Parfait. Je m'incline. Vous pouvez repartir avec elle. Lydia avait l'air très excitée de te revoir. Elle ronronnait de plaisir. Je t'en prie. Tu tiens vraiment à parler de cette femme? Je veux simplement savoir si tu la connais très bien. Très bien. Si je la connais bibliquement? Tu sais, tu peux me dire toute la vérité, je ne te ferai aucun reproche. Je me disais que tu l'avais sans doute bien connue et que tu me dirais comment tu l'avais connue comme ça, par simple Je l'ai connue il y a déjà 6 ou 7 ans. On a fait ensemble une enquête et nos rapports étaient plus proches de la haine que de l'amour. Tu ne l'as jamais revue depuis? Seulement à la télévision. Tu as dû lui faire une très grosse impression. Je le comprends d'ailleurs, à moi aussi tu m'as fait une très grosse impression. Une seule? Je veux dire une fois par jour. Et chaque jour depuis qu'on se connaît. Je préfère ça. Eh ben dis donc, il était temps que ce se mette en route. Je commençais à désespérer.